Il y a des journaux, il y a des récits autobiographiques et des romans autobiographiques, Proust, Rousseau, Julien Green, il y en a beaucoup, des grands auteurs qui ont fait de ça un art. Un philosophe que j'aimais beaucoup, Ruven Augien, a écrit un livre sur justement les soins qu'il vivait à l'hôpital, et c'est un témoignage extrêmement fort. En l'occurrence, c'est bien ça, c'est bien la vie après la mort. Pour les descendants des personnes disparues. Alors, pour les descendants, il y a deux choses à mon avis. Il y a l'idée du témoignage, d'une narration qui donne du sens à ce que je suis. Je pense que tous ces récits sont absolument singuliers et c'est très important dans une époque où on est un peu dans le conformisme, on a l'impression qu'on est tous des consommateurs à peu près identiques. Tout d'un coup, il y a un phénomène de singularisation. Je suis unique, ce livre est unique, et cette alchimie unique, c'est ce que on peut recevoir de l'autre en disant, bah, mon grand-père, c'était quelqu'un de précis, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui avait ses zones d'ombre et qui avait cette capacité aussi de braver les défis. Parce que dans ces livres, moi, ce que j'ai vu en regardant l'histoire de mon grand-père ou de ma grand-mère, c'était à chaque fois, ce genre de livre, des immenses difficultés surmontées. C'est pour ça que je parle d'un héroïsme du quotidien. C'est difficile, la vie. La vie est dure et pourtant j'en suis là. J'y suis arrivé. Et c'est une magnifique leçon de courage et d'obstination parfois. Il y a vraiment des personnes, parce qu'ils ont des parcours et ils sont dans des impasses, qui ont besoin d'avoir cette réflexion-là. Faut les y aider. Moi, je participe à certaines actions avec des associations, justement avec des réfugiés, ou des gens qui sont vraiment en quête de sens et en quête d'avenir. Avec un choc post-traumatique très fort, j'imagine. Exactement. Alors ça aide énormément, Cyrulnik en parle très bien, sur le syndrome post-traumatique, de mettre des mots dessus. C'est une démarche qu'il faut avoir parce que les réseaux sociaux sont pris dans le double piège de l'immédiateté et puis de la célébrité, en tout cas de la diffusion comme ça à tout le monde, devant tout le monde. Il n'y a pas ce travail méditatif sur soi. Il s'agit de faire le plein. Faire le plein de sa vie, faire le plein de sens, de comprendre son unicité, sa singularité et de comprendre le sens de ses combats. Si on n'a pas ce travail introspectif que les réseaux sociaux ne donnent pas, eh bien je pense qu'on passe à côté de l'essentiel.